34% des Français qui se disent éloignés du numérique, donc c'est quand même énorme, donc de ne pas être en capacité de se saisir des opportunités numériques, un Français sur 3. Donc c'est tout le monde, qu'il soit en emploi ou pas en emploi, dans l'entreprise. Voilà, donc c'est là où il y a un vrai enjeu d'appréhender ce sujet et de pas l'oublier, quoi. Si on ne sait pas comment sont faits les modèles, comment on peut les utiliser, quelles sont leurs limites, quels sont les biais intrinsèques, les questions des hallucinations, des choses comme ça, ou si on n'a pas le bon abonnement, ou si c'est interdit dans ton entreprise d'utiliser ChatGPT, là on va être sur de l'éloignement, on ne va pas être sur de la fracture. On va être, moi j'ai pas les super pouvoirs de ChatGPT, quoi. La vague de formation, elle doit être absolument massive et elle ne peut pas se cantonner de se dire bon c'est vrai que là ça y est, on a formé X Français au numérique et donc c'est bon, on peut se dire que ça va aller et que ils vont pouvoir faire eux-mêmes effet boule de neige, etc. On ne peut pas s'arrêter à ça. Comme les outils évoluent, en fait la frontière elle se déplace et donc ça crée de l'illettrisme. Toute innovation technologique crée de la fracture numérique et effectivement c'est plutôt une logique de formation continue ou d'autonomisation très forte en termes de culture pour apprendre aux gens à pêcher par eux-mêmes et à s'auto-former en permanence, quoi. Sinon, effectivement, le stock et le flux, en fait, il y a un moment, le flux vient grossir le stock et on ne va pas faire un sort au stock en une seule fois avec une grande vague de formation, genre tout le monde en 4e se met à faire du ChatGPT. Donc ouais, c'est une question de culture numérique plus que d'outils et puis d'autonomisation et de formation continue.